Bonjour, je suis Anis Agrobi, enseignant d'informatique au lycée Tahir Sfar Sousse. Je suis encore avec vous dans une nouvelle leçon intitulée « La technique de publipostage ». Cette leçon est destinée aux élèves de 4e année lettres. Elle a été encadrée par M. Lotfi Laib. Dans cette leçon, on va commencer par voir une petite introduction. Ensuite, on va réaliser une activité pratique. On va citer les étapes du publipostage et on va terminer la leçon avec une évaluation. Pour commencer, on va présenter une petite animation. C'est un discours entre le directeur et sa secrétaire dans lequel intervient une élève. Donc, suivant ce discours. Pourriez-vous préparer les convocations pour le test de niveau pour demain? Avec plaisir, monsieur le directeur. Vous trouvez les infos des élèves dans le dossier élèves. C'est le même texte pour tous les parents? Oui, bien sûr. Et voici le modèle. D'accord, ça sera fait le plus tôt possible. Merci. Veillez à ne pas faire de fautes. Oui, je ferai attention. Je n'arrête pas de commettre des fautes et de refaire les convocations. Bonjour. Bonjour. Vous avez terminé toutes les convocations? J'ai passé des heures et je n'ai pas encore terminé toutes les convocations. Est-ce que je peux aider? Oui, bien sûr. Pourquoi ne pas utiliser le publipostage? Vous pouvez nous montrer comment? Donc notre élève ici a proposé une solution, c'est le fait d'utiliser le publipostage. Donc voyons ensemble comment on va utiliser le publipostage pour pouvoir réaliser cette convocation. Donc on va commencer par le principe. Donc un document principal sera saisi sur Microsoft Word qui contient, comme on le voit ici, du texte et des zones variables. Ce document, il sera rempli avec des informations qui seront saisies sur Microsoft Excel, par exemple, dans un tableau. On va utiliser le document Excel qu'on appelle liste des destinataires pour pouvoir générer des lettres types qui vont contenir les différents champs variables et le texte fixe qui sera le même pour tous les destinataires, comme on le voit ici dans le premier exemple. De même pour les autres enregistrements. Donc on aura autant d'exemplaires que de destinataires. Donc le publipostage est une technique qui consiste à reproduire le document de base en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires. Chaque exemplaire comportant le contenu de base ainsi que les données spécifiques du destinataire. On va passer maintenant pour réaliser une activité pratique. Et dans le cadre des préparatifs aux compétitions, le responsable de l'équipe de football du lycée a prévu 5 tests de performance pour les élèves qui veulent faire partie de l'équipe. Seuls les élèves ayant réussi au moins 4 tests seront retenus. Le résultat obtenu par ces élèves seront regroupés dans un tableau Excel comme suit. La direction du lycée compte automatiser la publication des lettres selon le modèle suivant. Donc on va passer sous Word pour saisir la lettre et Excel pour saisir la liste des destinataires.
Donc sous Word, on a réalisé ce document, on l'a saisi, donc on va passer maintenant pour réaliser notre publipostage, en passant par un ensemble d'étapes qui seront vues donc l'une à une dans notre activité. On va commencer par la première étape qui est la création du document principal. Sachant qu'on a saisi déjà au préalable notre document sous Word. Donc on va tout simplement aller vers le ruban publipostage, choisir l'option démarrer la fusion et le publipostage. On va sélectionner l'option lettres et là, vous voyez que notre document est considéré maintenant comme un document principal du publipostage. Mais on remarque aussi qu'il y a donc une autre icône qui a été activée. Avant de passer pour voir la deuxième icône, on va présenter un récapitulatif de cette étape. Donc dans cette étape, il s'agit de créer la lettre ou la convocation, sous Word bien sûr, sans saisir les éléments variables, le nom, l'adresse, donc la classe, etc. Le publipostage demande un minimum d'organisation et de réflexion préalable. Il est donc préférable de commencer par la rédaction du document principal où viendront s'insérer les champs de fusion. Ce document principal peut également être un document déjà existant et sauvegardé, tel le cas dans notre activité. Dans ce cas, il faut alors commencer par l'ouvrir dans Word. Et c'est ce qu'on a fait au début. L'étape numéro 2, on va sélectionner les destinataires. Et dans cette étape, on a 3 choix possibles. Ou bien d'entrer une nouvelle liste, ou bien utiliser une liste existante. Sinon, on peut sélectionner une liste qui existe dans notre logiciel de messagerie, ici, Outlook. Donc, on va utiliser une liste existante dans notre cas, qui a été saisie déjà dans Excel. Donc, on va sélectionner cette liste dans notre disque. On va ouvrir le dossier BAC 2021 et sélectionner la source de données que contient nos destinataires. On va ouvrir. Là, il ne faut pas oublier, si notre classeur contient différentes feuilles, on doit sélectionner la bonne feuille. On va ouvrir, on va valider. Et vous remarquez qu'il y a une nouvelle icône qui a été activée. Donc cette icône-là, elle va nous permettre de modifier la liste des destinataires si jamais on a besoin. Donc dans notre cas, on n'a pas besoin de faire de modification. On va tout simplement fermer cette fenêtre. Dans cette étape, que Word propose d'établir un lien entre le document principal, qui est la lettre dans notre cas, et une source de données. Donc Word accepte de nombreux types de sources de données, en particulier le tableau Word ou les tableaux Word, des feuilles de calcul Excel ou des tables Access. Vous avez le choix entre les options suivantes, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure. Utilisation d'une liste existante, vous sélectionnez une liste de destinataires déjà constituée et sauvegardée. Sélectionnez à partir de contacts Outlook, et là il faut utiliser le logiciel de messagerie du système actuel ou du système présent. On peut saisir une nouvelle liste, et là vous saisissez une nouvelle liste de destinataires en utilisant une grille de saisie fournie par Word. Enfin, en fin de saisie, il faut sauvegarder cette liste au format d'une base de données .mdb. On va passer maintenant à la troisième étape, qui est l'insertion des champs de fusion. Dans cette étape, il faut commencer obligatoirement par la sélection des zones dans lesquelles on va insérer les champs de fusion qu'on a préalablement réservés dans notre document.
ici, on voit qu'il y a des pointillés, donc ils vont être remplacés par les champs de fusion. Le premier champ de fusion, on va le sélectionner, on va le remplacer par le champ de fusion élève. Donc on va sélectionner ce champ de fusion dans l'option insérer un champ de fusion et on sélectionne l'option élève et on voit que ces pointillés ont été remplacés par élève en tant que champ de fusion. On va passer au deuxième qui est donc la classe. Et ce procédé ou ces étapes vont être répétées de même pour tous les autres champs. Donc on sélectionne la zone dans laquelle on veut insérer le champ de fusion, on déroule insérer un champ de fusion et on sélectionne le bon champ de fusion. Ici c'est la classe. Troisième champ de fusion qui sera le nombre de tests réussis. Et le dernier va être le champ appréciation. Dans cette étape, après avoir inséré les champs de fusion, on peut juste faire un aperçu ou activer l'aperçu des résultats pour pouvoir valider ce que vous avez réalisé. On va cliquer sur l'icône aperçu de résultats. On voit bien que les champs de fusion ont été remplacés par les bonnes valeurs qui ont été déjà insérées dans notre source de données. On peut parcourir ces champs-là ou ces différentes lettres, on peut les parcourir une à une en cliquant sur suivant, suivant. Et vous voyez, donc à chaque fois, le champ de fusion va être changé par la valeur adéquate du destinataire. Pour désactiver cet affichage et revenir vers l'affichage du document principal sans afficher les valeurs des champs de fusion, on va recliquer encore sur aperçu des résultats et vous voyez qu'on est revenu sur l'état initial de notre document. Dans cette étape, que vous avez inséré ou que vous allez insérer dans le document principal les champs de fusion, des données variables et qui vont être substituées par les données issues de la source de données. Ici, c'est notre liste des destinataires. Pour faire ça, on peut procéder comme suit. On sélectionne l'emplacement de l'insertion. On clique sur « Insérer un champ de fusion ». On choisit le bon champ. On clique sur « Insérer » et on répète ces étapes autant de fois que nécessaire. Notez bien, dans Word, on a utilisé le petit ou la petite poignée qui nous a permis d'afficher la liste des champs de fusion et on a sélectionné les différents champs depuis cette petite flèche. La dernière étape sera fusionner la source de données avec le document principal. Dans cette étape, il suffit d'aller vers l'icône « Terminer et fusionner ». Si on clique dessus, on affiche trois options: modifier des données individuelles, imprimer les documents ou envoyer des messages électroniques. Dans notre cas, on va choisir modifier les documents individuels, ce qui nous affiche cette boîte de dialogue dans laquelle on peut choisir tout. Donc, c'est-à-dire on peut directement avoir le résultat avec tous les enregistrements. Sinon, on peut choisir enregistrement en cours. Enfin, on peut tout simplement sélectionner une certaine liste ou une certaine plage de jusqu'à. Dans notre cas, on va laisser tout et on va valider cette fenêtre. En validant cette fenêtre, un nouveau document a été créé qui s'appelle par défaut lettre 1. On va dézoomer pour pouvoir afficher l'ensemble des lettres. On voit bien qu'il a généré 7 lettres. Ces lettres-là sont différentes
une à une. C'est-à-dire que le contenu, il va être différent d'une lettre à une autre, qui contient des informations personnalisées par destinataire. Maintenant, on va faire un petit récap de cette étape. C'est dans cette étape qu'il y aura l'établissement de liens entre le document principal et la source de données, et par la suite, la substitution des champs de fusion par les données variables. On a trois choix, comme on a cité tout à l'heure. Imprimer, sinon modifier les lettres individuellement, et ce choix-là va impliquer la création d'un nouveau document. Ce document doit être enregistré. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et le troisième choix, c'est d'envoyer des messages électroniques. Donc on a dit le fait de choisir modifier les lettres individuelles. Ces lettres-là vont générer un nouveau document et on va enregistrer ce résultat. Pour pouvoir réaliser ça, on va aller vers Fichier, choisir l'option Enregistrer. La fenêtre, elle s'affiche pour pouvoir sélectionner le bon dossier. On va sélectionner dans notre cas BAC 2021. On va saisir le nom du nouveau document qui va être ici Résultat et on clique sur Enregistrer et le travail est fait. Nous allons voir maintenant un petit résumé des différentes étapes qu'on a déjà vues, qui sont: la première étape, c'est le fait de créer un document principal. La deuxième, c'est la sélection des destinataires. La troisième étape, c'est le fait d'insérer les champs de fusion. Et la dernière étape, c'est fusionner la source de données avec le document principal. Donc c'est tout ça la partie publi-postage. Donc notre directeur a été très content par la proposition de notre charmante élève du 4e année lettres et il a promis d'utiliser cette technique pour pouvoir générer toutes les autres convocations qui vont être envoyées aux élèves et aux parents d'élèves. Bravo notre élève. On va passer maintenant à une évaluation. Comme première question, la technique de publi-postage possède plusieurs avantages. Cochez là où les bonnes réponses. Ça nous permet de gagner du temps, surtout si le nombre des invités est élevé. Appliquer un style particulier à chaque invitation. Réduire le risque de commettre des erreurs. Vérifier automatiquement la grammaire et l'orthographe du texte saisi. Prenez quelques secondes. D'après la discussion qui a été faite entre le directeur et la secrétaire, on a vu que notre secrétaire a perdu beaucoup de temps en saisissant les lettres et elle a commis des erreurs. Donc dans notre cas, le publi-postage nous fait gagner ce temps-là et nous réduit le risque de commettre des erreurs. La deuxième question, ordonnez les étapes à suivre pour appliquer correctement la technique du publi-postage. Prenez votre temps. Bien sûr, les étapes vont être comme suit. La première, c'est le fait de créer le document principal. La deuxième étape, c'est sélectionner les destinataires. La troisième, c'est insérer les champs de fusion. Et la dernière, c'est le fait de fusionner la source de données avec le document principal et générer un document final. La troisième question, pour la sélection des destinataires, la source de données peut être une nouvelle liste, une liste existante sur le disque dur, une liste des contacts d'un logiciel de messagerie, une liste à partir d'une page web. Et réfléchissez. Bien sûr, on peut utiliser les trois choix, les trois premiers choix qui sont
une nouvelle liste, une liste existante sur le disque dur ou bien une liste des contacts d'un logiciel de messagerie. Dans notre cas ou dans l'application, dans l'activité qu'on a réalisée, on a utilisé une liste existante sur le disque dur et qu'on a importée à partir de Excel. La quatrième question, pour la création d'une nouvelle source de données, on peut utiliser quel logiciel? Est-ce un traitement de texte? Un logiciel de traitement d'image? Le logiciel de tableur? Ou le logiciel de navigation, comme par exemple Chrome ou Internet Explorer? Réfléchissez. Très bien, je sais que vous avez bien répondu. C'était un logiciel de traitement de texte sous forme d'un tableau et le logiciel tableur comme on l'a utilisé dans notre exemple. La cinquième question, qu'appelle-t-on cet élément? Donc réfléchissez. C'est simple. On a beaucoup dit donc ce mot. On appelle cet élément le champ de fusion. La dernière question, placez chaque proposition sous la bonne définition. Réfléchissez un peu ici. Bien sûr, comporte des champs de fusion où viendront s'insérer les informations contenues dans la source des données, c'est le document de base. Une technique utilisée pour générer automatiquement des lettres, des étiquettes éventuellement, à envoyer à une liste de destinataires, c'est le publipostage ou appelé aussi mailing. Une liste qui contient des données organisées sous forme de champs et d'enregistrements relatifs au destinataire, ça c'est la source de données. C'était tout pour cette séance du publipostage. J'espère que vous avez tout compris dans cette séance. Vous trouvez tous les supports du cours, donc les activités qui ont été réalisées et la présentation dans ce lien que vous pouvez l'écrire ou bien tout simplement scanner ce QR code. J'espère que notre séance vous a plu et à bientôt.